premier souvenir photographique, je pense que je dois avoir environ 8 ans et mes parents sont partis en vacances, m'ont laissé avec les grands-parents avec un vieux appareil jetable. C'est la première fois que j'ai un appareil dans les mains et il y a un superbe coucher de soleil que j'essaye de prendre en photo. La chance veut que ça a fonctionné et j'ai un superbe coucher de soleil en photo. Voilà, ça c'est mon tout premier souvenir photographique. Alors pour être très franc, ça fait un moment que je ne suis pas allé voir d'exposition photo. La dernière qui m'a plu de fait, ce sont donc les rencontres photos qui ont en ce moment lieu au 10e, dans la mairie du 10e, avec des univers aussi différents que Elliot Erwitt ou Salomé Dornano, si je n'écorche pas son nom. Dernièrement, moi, ce qui m'a le plus occupé, c'est plus d'aller voir des spectacles soit de théâtre, soit de danse. Et dernièrement, ce que j'ai vu qui m'a vraiment touché sur la mise en scène, ce sont les Indes galantes qui se jouent à l'Opéra Bastille. Dans le livre que j'ai fait, donc là, avec un nom imprononçable qui s'appelle Alan Gorpok, il y a une photo en particulier qui a toute une histoire qui est derrière. Elle a lieu au moment où on lève un camp de chasse qui a lieu sur la banquise. On a passé 3 jours sur la banquise par moins 30, moins 40 degrés. Et donc il y a un des chasseurs qui se met vraiment pas en position, mais il y a une image du moins qui m'apparaît sous les yeux à ce moment-là. Et donc je lui demande si je peux prendre cette photo. Et donc j'ai le malheur de souffler sur le verre de visée, c'est du moyen format argentique qui se recouvre d'une pellicule de glace instantanément. Je ne vois rien du tout, j'ai pas le temps de faire la mesure lumière, donc la photo est prise entièrement au hasard, aussi bien en mesure qu'en mise au point. Et ça s'avère être réussi, il y a une des photos qui a le plus de souvenirs pour moi, d'autant plus que la veille au soir, justement, on avait discuté avec lui alors qu'on se trouve vraiment à l'extrême nord du Groenland, à 30 km de la ville la plus proche sur la banquise. La question qu'il me pose, c'est ce que je pense à l'époque de la situation géopolitique en Corée du Nord. Et je me rappelle que ça m'est vraiment surpris de voir à quel point, aussi isolés on puisse imaginer qu'ils soient, ils sont complètement connectés en fait avec tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai essayé de démarrer la réflexion autour d'un nouveau projet que je pense est amené à être assez différent de ce que j'ai pu faire dernièrement, qui était plus orienté documentaire. Et j'essaye de travailler sur quelque chose qui est beaucoup plus plasticien. Je suis pas mal influencé dernièrement aussi sur les travaux de Rafael Della Porta ou des trucs un peu plus... je joue sur des symboles ou sur des concepts. Et donc j'expérimente aujourd'hui plus aussi avec des matières. Ça n'a rien pour l'instant donné qui me convainc suffisamment, mais j'y travaille beaucoup. J'aimerais parler à travers tout ça de questions qui sont plus liées à... Même si c'est dans l'air du temps et peut-être un petit peu facile, tout ce qui est question d'anthropocène, on va dire, ou des questions de possibilité d'un effondrement sociétal par une activité humaine.